Sukuna a fait énormément de victimes et a retourné le monde des exorcistes, et ça, on ne peut pas le nier et faire comme si ce n'était pas arrivé. Et c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre 270 de JJK, la fin du rêve, je crois qu'il s'appelle, où on va voir un peu les conséquences de ce qu'a fait Sukuna, qu'on sait déjà, mais surtout comment les gens évoluent. Et tout ça, on commence avec Fushiguro et Shoko, parce que Fushiguro a perdu sa sœur quand Sukuna était aux commandes. Et donc on voit Fushiguro et Shoko sur la tombe de sa sœur, il me semble, où ils lui font un adieu, et il y a quelques vannes en mode « au moins elle sera belle là-bas, patati patata ». Mais tout ça s'arrête très vite quand Fushiguro reçoit un coup de fil qu'on verra un tout petit peu plus tard. On voit que les exorcistes commencent à retrouver Tengen, qui était dans les restes de Sukuna, après avoir été arraché du corps de Megumi. Ils vont alors vérifier que les barrières sont bien en état, et penser à mettre en place des mesures de sécurité renforcées et tout le tralala. Ce à quoi le vieux patron, le président barbu, là, le vieux de l'école des exorcistes va dire « Vous êtes trop jeune pour penser à ça », et la tête qu'il va afficher, je suis désolé, mais c'est une tête d'un mec qui sait qu'il va se passer un drame. Donc je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Ensuite, on retrouve Maki qui parle avec le samouraï et le sumo dont j'ai plus le nom, mais qui était à la traque meurtrière, et elle leur explique que maintenant que la traque meurtrière est finie, il faut qu'ils réparent ce que ça a causé, les problèmes que ça a causé, et aussi qu'ils retrouvent les gens qui se sont éveillés à l'exorcisme, qui ont été capturés par les États américains. Et en plus de ça, elle a fait un speech que j'ai pas trop compris sur le fait qu'apparemment ils ont annoncé aux infos que Tokyo était le seul endroit où il y avait des fléaux, et donc que c'est pas une zone safe, ou au contraire que c'est une zone safe. C'est un peu bizarre le discours qu'elle a fait, mais bref, les exorcistes vont devoir remettre tout sur place, et ça, Maki nous l'explique très bien. Ensuite, on a le mangaka qui continue à faire des mangas, et l'avocat qui continue à faire l'avocat, mais qui, je crois, se spécialise maintenant dans le cas des exorcistes et des fléaux, mais ça, je suis pas sûr. Bon, on a Fushiguro qui se rend compte qu'il a neutralisé le bras droit de Hana quand Sukuna avait son corps, et du coup, il lui propose de devenir son bras droit. Mais on arrive maintenant au plus important, où on voit Takaba, l'exorciste qui faisait des blagues, où ces blagues devenaient réalité, qui parle à un autre personnage, qui est caché par des bulles et par le décor, mais qui a étrangement la coupe de Geto, / Kenjaku. Donc il parle du fait que quel humour faut faire, patati patata, ils ont l'air très chill et très sérieux. Donc on en reparlera après, mais très étrange, c'est sûrement Geto ou Kenjaku, mais on en reparlera plus tard. Bref, récapitulatif, on voit un peu tout le monde qui va de l'avant, et on comprend enfin qu'est-ce qu'était le coup de fil de Fushiguro. Ils se retrouvent avec Yuji et Nobara, où ils sont appelés pour aider une femme qui voit son mari déformé, et on apprend que c'est la femme qui doit être victime d'un fléau, mais que ce fléau ne dégage rien de menaçant. Donc on a la page qui se finit avec Yuji qui dit que ça sera sûrement très facile à régler. En même temps, ils ont battu Sukuna, qu'est-ce que ça peut être de pire? Mais je pense qu'il ne faut quand même pas prendre cette menace à la légère, parce que maintenant on va parler de ce qui se passe, en fait, on va théoriser maintenant, parce qu'on ne va pas passer à côté. On a vu l'équivalent de Geto ou Kenjaku, donc est-ce que c'est Geto qui est revenu dans son corps après que Yuji l'ait quitté? Est-ce que c'est Kenjaku qui a réussi à reprendre le contrôle? Parce qu'on sait que Yuta copie les sorts, mais comme il a dit, il ne le vole pas, donc Kenjaku est peut-être toujours vivant. Après, je trouvais ça bizarre que Yuta ait laissé Kenjaku vivant, ou alors au contraire, Kenjaku est dans le corps de Yuta maintenant, mais encore une fois, ça serait bizarre que Geto soit vivant, parce qu'il est censé avoir été tué par Gojo. Bref, ça peut être un peu de tout, donc c'est un peu terrible, mais très curieux de voir, ou alors carrément une nouvelle menace, très curieux de voir. On peut aussi imaginer que c'est devenu le réceptacle de Tengen d'une certaine manière, vu qu'on apprend que Tengen était dans les restes de Sukuna, j'imagine qu'il lui faut un réceptacle. On peut imaginer que c'est lui, donc on sait pas. Et du coup, je suis très curieux de voir ce dernier chapitre qui sortira la semaine prochaine, qui sera normalement le dernier chapitre. Peut-être on peut imaginer que l'auteur a prévu une suite, mais du coup, qui finit Jujutsu Kaisen pour se faire une pause, ce qui serait vraiment très très bien, mais en même temps très dommage, parce que du coup on a eu des moments très bâclés, et du coup on peut peut-être imaginer que s'il fait une pause et qu'après il imagine faire une suite, on peut imaginer qu'il change la fin en ajoutant ce qui nous manque, c'est-à-dire le combat contre de Akari et d'autres thématiques qui ont été abordées mais pas finies. Donc très curieux de voir ce qu'il va faire et ce qui va se passer. Moi je vous dis à la semaine prochaine, et ciao tout le monde.